fait la différence entre un homme et un animal. D'après le Zohar, un animal n'est pas celui qui marche à quatre pattes et un humain celui qui marche sur ses deux jambes. D'après le Zohar, un humain n'est que et uniquement que celui qui a Tselem Eloki. Qu'est-ce qu'on appelle Tselem Eloki? C'est-à-dire le miroir du divin, c'est-à-dire que sa vie a tellement de sens, sa vie est tellement constructive, que quand tu le vois et tu vois ses réalisations, tu ne peux en aucun cas imaginer que cette personne vient d'un singe ou est un animal évolué. Tu te rends compte véritablement qu'il y a autre chose qui est à l'origine de telles créatures. Et donc évidemment, ce n'est pas toute créature sur deux jambes qui est ce miroir. Je ne dis pas non plus que celui qui ne l'est pas aujourd'hui n'en est pas un potentiellement, parce qu'on a tous fait teshuva, la plupart d'entre nous sont des humains qui peut-être à un moment de leur vie avaient un comportement très animal, et ça n'empêche qu'aujourd'hui on essaye en tous les cas d'être un humain. Mais il y a effectivement énormément de créatures qui, elles, ne peuvent pas devenir humaines, en ce sens qu'elles n'auront jamais de véritable connexion avec le maître du monde, à plus forte raison qu'elles ne pourront jamais être le miroir de cette connexion avec le maître du monde, et ces créatures-là font partie de ce que l'homme profane appelle l'humanité, mais pas ce que la Torah appelle l'humanité. Et donc pendant fort longtemps, il n'y avait sur terre que des créatures à forme humaine, mais qui n'étaient pas des humains tels que la Torah le conçoit, qui étaient des animaux, en ce sens que leur seul souci était se lever, manger, dormir, se défendre, faire des guerres, des conquêtes, etc. Toutes les activités que l'on pourrait appeler les activités profanes, y compris des activités de civilisation, mais dont le seul et unique but était le profit immédiat, l'intérêt personnel ou collectif, mais sans aucun désir de véritablement dévoiler dans ce monde et de construire dans ce monde autre chose que tout simplement assouvir ses besoins.